Manques-tu de confiance en toi ou manques-tu d'estime de toi? Peut-être que tu manques des deux. Peut-être qu'au contraire, tu es riche en confiance en toi, mais tu manques d'estime de toi. Comment savoir? Toi, est-ce que tu sais faire la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi? Si tu as des enjeux avec ton poids, avec lancer ta pratique artistique, si tu as des défis à relever avec ta santé, avec ta relation amoureuse, si tu as du mal à passer à l'action pour matérialiser tes objectifs, si tu remets à plus tard, si tu doutes, si tu procrastines, est-ce que tu en as assez de te donner des bonnes raisons? Voici ce que cette vidéo va te donner. L'origine précise de ce qui te retient. Et tu sais comme moi que quand on a identifié l'origine, on peut intervenir à la source. Sans plus tarder, je vais te montrer que selon moi, l'origine de cette confusion est une dérive du langage, une dérive de la langue française. Que cette dérive nous a fait perdre collectivement une richesse individuelle essentielle à notre bonheur. De même, si tu veux passer à l'action dans les grandes sphères de ta vie, tu es vraiment à la bonne place. Avant de continuer, voici les défis que moi j'ai relevés avec cette prise de conscience. J'ai vaincu l'obésité morbide. Hein? Je suis aujourd'hui une femme qui conserve son poids santé depuis bientôt 4 ans. Après des emplois sans valeur ajoutée, hein, parce que je doutais de moi, me voici propriétaire de mon entreprise. J'ai maintenant un travail qui fait du sens et qui impacte la vie des gens. Après des relations toxiques puis de la violence conjugale, je vis maintenant une relation amoureuse, harmonieuse et épanouissante. Voilà, je suis Elisabeth Filion. Je suis philosophe, une artiste du changement intérieur et je crée des stratégies d'adaptation puissantes pour aider les personnes hypersensibles qui souffrent d'anxiété, du trouble de personnalité limite, hein, les montagnes russes émotionnelles et de culpabilité, à se sentir en confiance et paisible pour passer à l'action dans leur vie avec confiance et sans regret. Parce qu'à mes yeux, il n'y a pas de plus belle couleur dans le monde que l'unicité des êtres qui le composent. Or, un être qui se sent incapable de rayonner pleinement, c'est autant de couleurs magnifiques qui ne sont pas en train de briller. Pour moi, ça, c'est d'une insondable tristesse. Cette vidéo est en 3 parties. Première partie, la confiance en soi. L'expression confiance en soi est assez éloquente en elle-même. Hein? On identifie facilement en soi comme en l'autre hein, l'expression de la confiance en soi ou l'expression du manque de confiance en soi. On la remarque, hein, par exemple, à la maîtrise de sa voix lorsqu'on parle en public. Si tu te rappelles, hein, quand on était au primaire, à la petite école, on avait des exposés oraux, quand il fallait parler devant toute la classe. Te souviens-tu? Il y en a qui avaient la voix chevrotante. Certaines personnes tremblaient tant elles étaient anxieuses. J'ai même entendu de mes camarades bégayer tant c'était difficile de parler en public. À d'autres occasions, on pourrait dire que c'est la maîtrise du ventre. Hein? Je ne sais pas si tu as déjà fait du théâtre ou si tu as fait du sport, mais avant une compétition sportive, comme avant de monter en scène, on a le trac, on se sent fébrile. Conclure la plus grosse vente de sa vie, hein? Ça demande de la confiance. Aller parler à la personne qui nous intéresse en secret pour l'inviter à danser, l'inviter à sortir, lui offrir un verre. Ça aussi, ça demande de la confiance, hein? Oui, la confiance en soi, ça s'identifie et ça se remarque. Si je suis en train de te parler, si tu sens que je m'adresse à toi, laisse-moi un like. Ça va me faire plaisir, mais surtout, ça va me montrer qu'on est en train de travailler ensemble l'estime de soi. Personnellement, je crois que l'estime de soi, c'est à la base de tout. Alors, je suis enchantée qu'on soit en train d'échanger. Deuxième partie, quand perdre un mot fait perdre l'estime de soi. Autant on connaît la confiance en soi, autant l'estime de soi est plus difficile à cerner pour plusieurs d'entre nous. Et comme je suis fascinée par la langue française, que je suis passionnée par les dérives du langage, voici mon idée quant à l'origine de notre confusion. Ma passion pour la langue française me vient d'un professeur à l'université. Quand il est rentré dans le cours le premier jour, il y avait la grosse grammaire Grevis. Là. Ça a comme 1000 pages. C'est une bible de la langue française. Il a pris la Grevis, il l'a mis au-dessus de la poubelle, puis il l'a laissé tomber. Littéralement, il a mis la grammaire Grevis à la poubelle. Il nous a expliqué, après ce coup d'éclat, qu'on pouvait se permettre de remettre en question un ouvrage, aussi important soit-il, s'il revendique être l'ouvrage de référence, mais qu'il contient des erreurs importantes. Par exemple, il nous a demandé, est-ce que le neutre existe encore en français? Si tu ne sais pas c'est quoi le neutre, hein, tu sais, c'est comme le it anglais, comme dans It's a good idea. Hein? C'est une bonne idée.
Mais si on comprend que le neutre, c'est le it anglais, qu'est-ce qu'on fait avec le it's raining? En français, on dit il pleut. Et personnellement, j'ai jamais vu d'homme ou de jeune garçon tomber du ciel comme on voit tomber les grains de pluie. Alors, c'est quoi ça, ce il pleut? C'est un résiduel de neutre. Alors, il y a encore du neutre en français. Depuis ce jour, depuis cet instant de révélation, j'ose questionner l'utilisation des mots. J'ose remettre en question la langue française elle-même. Et comme je me spécialise en pacification du discours intérieur, je suis tout le temps curieuse de découvrir l'origine de notre mal-être. Parce que des fois, c'est carrément dans les mots pour le dire. Alors, de la même manière que ce professeur a accepté de remettre en question la grammaire, je vais oser visiter avec toi la locution estime de soi. Dans la locution estime de soi, il y a le mot estime. Et le mot estime, en français, il a vécu une dérive. Maintenant, le mot, il y a deux usages. Par exemple, encore aujourd'hui, on va aller demander une estimation. Avant d'entreprendre un projet de construction ou de faire réparer sa voiture, par exemple, on va demander à la personne de nous évaluer le temps qu'il faudra et les coûts que ça va générer. Ainsi, on pourrait presque dire que les mots estimation et évaluation sont devenus des synonymes. Mais quand on utilise la forme verbale du mot comme estime ou estimation et qu'on dit, par exemple, j'estime beaucoup nos rencontres, la signification du mot estime vient de bouger. Maintenant, le mot estime veut dire aimer, apprécier. On l'a comparé avec le like anglais. I like you. Je t'estime. C'est ça, la dérive. On a mis l'estime comme un amour moindre. Et tranquillement, les verbes estimer, apprécier et aimer sont devenus des synonymes. Mais de l'estimation des travaux de construction à l'amour des travaux de construction, il n'y a plus de lien entre les deux. Dans la locution estime de soi, la dérive de la forme verbale a d'ailleurs généré la locution amour de soi. Certains vont même jusqu'à dire que c'est préférable d'utiliser l'expression amour de soi, parce que c'est essentiel de s'aimer, parce que l'amour de soi, c'est la base de tout. Pour plusieurs personnes, dont je suis, si l'estime de soi est une marche haute à monter, l'amour de soi est encore plus haute aussi. Elle est souvent perçue comme inatteignable. Et quelque chose d'inatteignable, on y renonce. L'humain, quand c'est dur, il arrête. Alors, puisque nous faisons la part des choses entre estimer quelqu'un et aimer quelqu'un, plusieurs vont affirmer s'estimer davantage que s'aimer. C'est de même qu'en français, lorsqu'il est question d'estime de soi, on nage en pleine confusion. La dérive du mot estime est passée du sens évaluation, littéralement d'évaluer la valeur, à une forme d'amour moindre. Et ça, c'est pas sans importance. Ça n'a pas fait la manchette des journaux, mais on s'est quand même tous fait dérober la valeur de la signification d'un mot. Et lorsqu'on n'a plus le mot pour le dire, c'est très difficile de le devenir, de le guérir ou de le faire. D'ailleurs, cette difficulté va générer le raccourci d'utiliser l'expression dans la langue étrangère. Ainsi, en vérité, l'estime de soi, c'est littéralement la valeur qu'on s'accorde à soi-même. C'est pas combien on s'aime. La dérive est devenue combien on s'aime. Mais la question demeure une question de valeur. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. Troisième partie, comment est-ce qu'on renforce l'estime de soi? Comment est-ce qu'on se donne de la valeur? La véritable prise de conscience à faire maintenant est celle-ci. Dans l'estime de soi, il y a une part d'évaluation qui a été évacuée. Pourtant, quand on demande une estimation, on demande du temps et on demande de l'argent. La racine du mot évaluation est bien le mot valeur. On pourrait croire que la confiance en soi va combler naturellement le vase de l'estime de soi, comme si le trop-plein du vase de la confiance va venir se déverser dans le vase plus vide de l'estime de soi. Mais non, il y a de nombreuses personnes qui ont une très grande confiance en elles, qui ont eu le succès et de la réussite pour le prouver, mais qui ont tout de même beaucoup de mal à s'accorder de la valeur. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se suicident au sommet de leur succès. Regarde autour de toi. Tout ce qui a de la valeur à tes yeux, tu y accordes du temps, de l'argent ou les deux. T'en prends soin. Tu fais attention. Dès qu'on prend quelque chose pour acquis, c'est le temps et l'argent qu'on cesse d'investir.
Ainsi, soigner l'estime de soi, c'est se donner du temps, c'est s'estimer, c'est se croire digne de valeur, digne de cet investissement de temps et d'argent souvent, au même titre que notre conjoint, nos enfants, nos amis, notre famille. Le plus court chemin, donc, pour soigner l'estime de soi, c'est se traiter comme on traite ce qui a de la valeur à nos yeux. Si on se traite différemment, on se prouve à soi-même qu'on n'a pas la même valeur. Se traiter comme on traite ce qui a de la valeur, c'est se donner le temps, c'est véritablement se donner le temps de se donner ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'une job. On a besoin de se réaliser et d'exprimer son plein potentiel. On n'a pas besoin d'un conjoint. On a besoin d'aimer puis d'être aimé. On n'a pas besoin d'être mince. On a besoin de nourrir convenablement son corps. On n'a pas besoin de s'entraîner. On a besoin de répondre aux besoins de bouger de son corps. On n'a pas besoin de réaliser ses objectifs. On a besoin de se montrer qu'on mérite le temps d'y consacrer nos efforts. Ouais, du moment où tu vas libérer de ton horaire du temps pour te laisser de la place, tu vas te dire en action que tu as de la valeur à tes propres yeux. Il faut amener la bienveillance envers soi jusque-là. En conclusion, enfermer la question de l'estime de soi au niveau de l'amour de soi, ça n'a pas été avantageux, véritablement. On a tendance à chercher une manière de s'aimer plus, de s'aimer mieux. Le discours intérieur est enfermé parce qu'il est difficile d'avouer se mal aimer. Mais dès qu'on ouvre notre esprit à voir qu'estimer, c'est accorder de la valeur, les pistes de solutions individuelles vont émerger. C'est beaucoup plus facile de trouver comment se valoriser, comment se mettre en valeur, que de trouver comment s'aimer, aussi étrange que ça puisse paraître. Alors comment vas-tu te témoigner maintenant ta valeur à tes propres yeux? C'est ça la question. Comment, à tous les jours, vas-tu te dire en action que tu comptes à tes yeux, que tu t'évalues digne de ton temps? Voilà, c'est ma question pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prends précieusement soin de toi.